Coucou tout le monde, très content de vous retrouver et bienvenue aux nouvelles personnes qui se joignent à moi aujourd'hui. Si vous découvrez ma chaîne, bien, je suis très heureuse que vous soyez là avec moi. C'est toujours très plaisant de voir des nouvelles personnes se joindre. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos à venir. Et merci à toutes les personnes qui me suivent à toutes les semaines. C'est tellement encourageant de voir que les personnes aiment notre travail et apprécient ce qu'on fait. Alors, je me présente. Mon nom est Francine Robert. Je suis démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Alors, le but de ces vidéos, c'est de vous partager ma grande passion, vous partager aussi mon travail et si je peux vous inspirer ou vous apporter une petite douceur avec ces vidéos-là, alors ben moi je me dis que mon travail est accompli. Alors, je suis très contente d'être avec vous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit projet. Écoutez, ce ne sera pas un projet très compliqué, mais je voulais mettre quand même en valeur un beau papier design que j'ai reçu, qui est une Prime Celebration que j'ai reçu avec un achat de 60 $. Je vais vous le montrer, c'est le beau papier design qui est à la page 6 de la petite brochure Celebration. Le beau papier design ici, fleur délicate. Je vais vous le montrer, là, je le trouve vraiment beau. Alors, je vais travailler avec ce papier design-là. Puis, ce que je vais avoir besoin aussi, c'est... je vais vous le montrer tantôt, ça, d'accord? Je vais vous le montrer tantôt. Je vais juste mettre devant vous le beau papier design. Il est magnifique. Et si on le regarde de près, là, peut-être que moi, je le vois pas bien, là. Peut-être que vous le voyez mieux. Il y a une petite texture, tout pareil comme si ça avait été fait sur un papier aquarelle. Alors, ça donne vraiment un beau look. Je vais vous montrer recto verso. Regardez comme c'est joli, là, le petite couleur fleur de cerisier, là, c'est très joli. J'ai celui-ci, ce qui est très beau. Écoutez, vous avez juste à découper ça, puis tout de suite, là, mettre un vœu à l'intérieur, puis vous faire une très jolie carte. À l'endos, regardez comme c'est joli. C'est de l'aquarelle, hein? C'est des artistes, hein, de Stampin' Up qui font ça. Ici, j'ai un autre, il n'est pas pareil comme le premier que je vous ai montré. Il ressemble, mais il n'est pas pareil. Puis à l'endos, mais c'est ça, c'est de l'aquarelle. Parce que les artistes qui travaillent chez Stampin' Up, c'est vraiment des professionnels, des aquarellistes, des artistes peintres. C'est eux qui font toutes les croquis pour imprimer les papiers design. Regardez celui-ci, est très joli, très sobre dans les teintes de verre. Et de l'autre côté, couleur fraisier en fleurs. Regardez la combinaison des deux comme c'est très beau. C'est délicat, hein? Ça fait printanier. C'est ça qu'on appelle ça fleur délicate. C'est tout fin. Regardez les petites tiges, c'est tout fin. De l'endos, comme il est beau, le bleu. Regardez, il pourrait être agencé avec celui-ci. C'est très joli. Puis aujourd'hui, ben, je vais travailler avec celui-ci. Puis, ce qu'on va faire, je vais vous montrer ce qu'on va faire avec ça. Je vais faire un petit signet avec vous. Je vais vous montrer ça. Parce qu'avec une page complète, là, je vais la découper devant vous. Avec une page complète, on peut faire 12 signets. Regardez, je vais vous montrer, là, j'en ai fait ici avec des merci, des fois pour dire merci à mes clients. Ici, j'en ai fait aussi pour donner, puis j'ai voulu mettre l'initiale de la personne à qui je vais les donner. J'en ai quand même plusieurs. Ici. Alors, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Je vais commencer par découper mon papier design. Et pour l'obtenir, c'est avec un achat de 60 $. Puis, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter juste dans le petit mini catalogue là, qui
ça c'est en vigueur, là, d'ici, je pense c'est le 4 ou le 5 janvier. Non, il est déjà en vigueur, là. Présentement, quand la vidéo va être publiée, c'est déjà en vigueur. Si vous l'avez pas entre les mains, puis vous n'avez pas de démonstratrice, vous aimeriez les recevoir, laissez-moi un commentaire. Je vais vous en envoyer un par la poste. Et vous pouvez aussi commander dans le catalogue annuel, qui est bon jusqu'à fin avril. Vous pouvez commander là-dedans aussi. Vous pouvez commander juste là-dedans pour avoir droit aussi à une prime celebration. Donc, la première chose qu'on va faire, je vais couper mon papier design. Un petit peu. La première chose, je vais le couper en deux. Papier design a 12 pouces, donc je vais le couper à 6 pouces. Donc, mon papier design est coupé à 6 pouces. Et là, ça va être de se faire des petites bandes de 2 pouces. Donc, ça là, ça bouge. Je vais y aller à 10. Donc, je me fais une belle petite bande de 2 pouces. Ça donne ceci. Puis là, vous pouvez vous en faire, là, je le couperai pas parce que je ne ferai pas des papiers, du signet avec les restants, mais je voulais vous montrer quand même comment le couper. Toutes les 2 pouces, vous allez avoir 6 ici, 6, ça fait 12 signets pour seulement une feuille de papier design. Ensuite, vous pouvez prendre, bon, moi, pour les solidifier, là, je mets sur un autre carton en dessous. Vous allez avoir besoin d'un carton la même grandeur, 2 par 6 pouces. Vous pouvez prendre un papier cartonné 12 par 12. Si vous voulez faire 12 signets, puis ne pas avoir de perte, prenez une feuille de papier cartonné blanc simple, 12 par 12. Ou si vous voulez avoir votre papier cartonné plus épais, mais là, vous allez être obligé de prendre de 8,5 par 11 et vous coupez une bande. La deuxième chose que je vais faire, regardez, c'est la bonne grandeur, oui. La deuxième chose que je vais faire, même s'il semble texturé, qu'il y a une petite, attendez un petit peu, je vais essayer, là. Je pense que vous êtes capable quand même de le voir, qu'il y a comme un genre de petite texture. Mais moi, je vais lui donner un petit peu plus de texture parce que je vais le passer dans la machine de découpe avec un plioir à gaufrage. Je vais travailler avec toile brute. Il n'est plus disponible. Mais par contre, vous pouvez utiliser un qui sera un peu similaire. Je vais vous le montrer. Page 177 du catalogue annuel. Ici, celui-là ici. Si vous utilisez là, mots usés par le temps, ça va faire une très belle texture aussi. Alors, dans la machine de découpe, on enlève la première partie, la première couche, la première planche. Et parce que c'est un piloir à gaufrage 3D, on va avoir besoin de la plaque spécifique. Comme ça. On met la plaque exprès pour les plioirs 3D par-dessus. Je vais passer ça dans la machine. Juste à côté de vous. Je suis pas loin, là. Je suis juste à côté de vous. Alors, on peut passer une fois, 2 fois. Si on veut plus de texture, on peut y aller une autre fois. Là, ça va être suffisant. Excusez. Regardez, là, on voit vraiment qu'il y a une différence. Si je vous montre le papier design, si je vous montre, on voit quand même qu'il y a une différence qui a été passée. Regardez, vous êtes capable de voir la différence. On voit qu'il est plus texturé. Puis moi, je trouvais ça super joli, étant donné que c'est un bel imprimé d'aquarelle. Hein. C'est vraiment, vraiment joli.
Et la deuxième chose, c'est que je vais aller coller ça dessus. C'est pas un projet qui est compliqué à faire, là, mais regardez le côté si beau avec l'endos, avec le vert, c'est très beau. C'est ça parce que j'ai fait ces signets-là pour bon, donner à mes clientes. Puis, j'ai dit, ah, pourquoi pas le faire en vidéo? Des fois, on y pense pas de faire, d'utiliser une page comme ça, puis d'en faire plusieurs. Moi, j'aime ça en avoir d'avance. Des signets, parce que je trouve que ça se donne bien. S'il y a de l'extra, on peut couper au ciseau. Et c'est ce que je vais faire. Même si j'ai coupé la même grandeur, des fois il s'agit de, comme on voit, c'est quasiment juste un petit fil ici, là. C'est pas grave, on enlève le surplus. Puis je vais utiliser, pour faire les coins, la même perforatrice que j'ai utilisée la semaine passée, il y a 2 semaines. Je vais vous la montrer, là. C'est Trio Inégalé. Puis je vais vous donner un petit truc. La semaine passée, là, je vous ai montré les deux cartes que j'ai fait, là, avec courte pointe, technique courte pointe. Il y avait une étiquette sur chaque carte et les étiquettes étaient taillées différemment avec la même perforatrice. Je suis allée assez rapidement, puis je vous ai pas vraiment expliqué, j'ai pas pris le temps d'expliquer pourquoi qu'on arrive à faire cette étiquette-là et comment on arrive à faire celle-ci. Avec la même perforatrice. C'est pas compliqué, là, je vais le faire devant vous. Là. Je me suis coupé deux petits morceaux de papier. Okay. Votre perforatrice est ici. Là, je vais aller faire mon coin ici. Donc, j'appuie mon papier sur le côté gauche. Et là, je perfore. Et là, pour aller faire l'autre côté identique, je vais tourner mon papier et je vais aller l'appuyer sur le côté gauche pour que ça soit égal de chaque côté. Là, je vais faire la même chose. Je vais l'appuyer ici, je m'en vais appuyer sur le côté gauche. C'est sûr que c'est appuyé sur les deux côtés, mais mon plus long côté est sur le côté gauche. Je perfore, je tourne. Mon plus long côté à gauche. Et c'est ce que ça va vous donner comme étiquette. Les 4 coins pareils. Maintenant, si j'y vais, au lieu d'appuyer ce côté-ci, que j'appuie ce côté-ci, ça va donner l'autre forme. Et là, je tourne mon papier et je vais l'appuyer encore à droite. Alors, voyez la différence avec celle-ci. Là, je vais faire la même chose. Je vais aller appuyer mon long côté ici. Là, je vais tourner. Je vais aller appuyer encore sur le côté droit. Et ça, c'est ce que ça va donner. Alors, ça vous fait, avec la même perforatrice, ça vous fait 2 étiquettes. Puis, vous pouvez aussi, il y a celui-ci, ici, là, j'ai pas un petit papier de plus, là, mais vous pouvez utiliser celle-ci. Attendez, j'en ai peut-être une. Je vais regarder dans les signets, je pense que j'en ai. Oui. Vous pouvez le couper comme ça aussi, avec ce côté-ci. Et la petite fente ici, c'est pour faire la petite fente. Et j'aime ça, j'aime bien l'idée, au lieu que ce soit un cercle, que ce soit un petit rectangle comme ça, parce que je trouve que le ruban, il s'insère bien. Alors, je vais aller faire mes coins. Bon, comment je veux l'avoir? Est-ce que je veux l'avoir comme ça ou je veux l'avoir comme ça? Moi, je veux les avoir comme ça. Donc,
Je vais aller appuyer mon long côté sur le côté gauche. Je vais tourner mon papier, mon long côté sur le côté gauche. Et là, j'ai mon étiquette qui est taillée de chaque côté égal. Là, je vais aller faire mon petit trou. Je me suis fait une petite ligne ici. Là, je vais aller mettre un petit point parce que je vais aller perforer, parce que je vais y aller à l'envers. Là, je vois mon petit point. J'accorde bien mon étiquette. C'est un petit peu plus difficile parce que y a 2 épaisseurs de carton. Mais ma petite fonte est déjà faite. Donc, j'aurai plus besoin de ma perforatrice. Maintenant, je voulais personnaliser mes petits signets. J'ai utilisé 2 perforatrices que j'avais, mais qui n'existent pas. Alors là, je vais aller découper à la machine de découpe deux cercles. Je vais utiliser le plus petit des cercles réguliers, le plus petit. Puis je vais utiliser dans les cercles festonnés, je vais utiliser le deuxième plus petit, pas celui-ci, le deuxième. Et je vais aller me découper des petites lettres, une petite lettre. Là, ça va être un D. J'ai utilisé des poinçons qui n'existent plus parce que je n'avais pas encore les nouveaux. Je vais vous les montrer. Dans le mini-catalogue, le nouveau, page 101. Regardez, les lettres sont beaucoup plus grandes. Là, j'aurais fait mes signets, j'aurais fait mes signets autrement parce que ça n'aurait pas rentré dans mes cercles, là. Mais c'était ça que je voulais au départ, mais étant donné que je les avais pas reçus encore, j'ai décidé quand même de faire les signets, mais avec les anciens poinçons. Mais je vous dis, là, je vais faire une vidéo avec ces poinçons-là, parce que j'adore la grandeur des lettres. Et là, je vais utiliser ma petite machine. Bon, mon plus grand cercle, je vais le faire de cette couleur-là, qui est fruit des bois en passant. Le deuxième, vert olive. Oups, il n'est pas assez grand, on dirait. Je vais en prendre un plus grand, excusez. Je vais en prendre un plus grand. On celui-ci. Je vais les couper en même temps, puis je vais me couper ma lettre D. Parce que la personne qui va le recevoir, son prénom commence par D. Peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître dans mes clientes. Vous allez recevoir un beau signet avec votre nouveau catalogue. On va tout passer ça en même temps. Excusez, j'avais échappé ma petite plaque tantôt. Alors, on va tout faire ça en même temps.
Ma petite lettre D. On va la détacher. La première chose que je vais faire, je vais aller coller mon cercle plus petit vers Olive. Le coller, je ne mets pas en dimension parce que c'est un signet, puis si les gens veulent le mettre dans un livre, faut pas que ça soit trop épais. Et là, pourquoi j'en ai coupé 3? Vous allez me dire pourquoi 3? J'aurais pu en mettre juste un. C'est parce que je voulais que ça soit comme plus épais, un petit peu plus surélevé. Voilà, je vais les coller un par-dessus l'autre. Ça prend pas beaucoup de colle, là. Ouais, ok. Hop. Et parce que c'est la colle Tombow, on peut jouer avec pour que ça soit bien égal. Là. Je vais mettre. C'est des petits morceaux hein, pour travailler. Et ça colle les mains. On se dépêche à bien le placer avant que ça soit sec. Regardez, c'est parce que ça fait une épaisseur, ça fait attendez un petit peu, ça fait un petit peu plus épais. J'aurais pas en mettre jusqu'à 4 épaisseurs, là, avoir voulu. Tiens, regardez si ça ressort bien. Là, je vais penser où je vais le mettre. Est-ce que je le mets... Je veux pas cacher les fleurs. Je pourrais le mettre... je pourrais le mettre ici. Mais je vais mettre quelque chose en haut. C'est pour ça que je vais aller le mettre en bas. Est-ce que je le mets centré ou si je peux le laisser dépasser, comme ça. Ou je le mets centré. Ouais, je pense que je peux le mettre centré. Je ne le mets pas en dimension non plus. Comme ça. Parfait. Là, je vais aller coller mon petit dé. C'est pas un projet qui est compliqué, mais il est personnalisé. C'est la personne qui va recevoir le signet, là, de voir que son nom est écrit sur le signet. Ben, c'est le fun, quand même. On va essayer de le mettre le plus droit possible. J'ai plus besoin de ma colle. Là, je vais aller, je pense, mettre mon ruban tout de suite. Le ruban, on n'a pas besoin de long, à peu près comme ça, à peu près 4 pouces, là, 4 pouces et quart de ruban. C'est un ruban qui n'existe plus non plus. Pas celui-là, mais c'est parce que je trouvais que c'était tellement beau avec la couleur du papier design. Ça. Là, je vais juste aller y mettre une petite pesanteur parce que je vais aller passer une petite cordelette blanche. Là, ça vous en avez dans le catalogue. En quatuor, il y a 4 roulettes dans le même paquet. Vous avez
4 couleurs différentes. Juste pousser mon dé. Je vais passer ma petite cordelette en dessous. Je vais aller faire tout simplement un petit nœud. Juste le rajout d'un petit ruban, là, ça fait toute la différence. J'ai un petit peu de difficulté à faire des boucles et des nœuds parce que j'ai mal à un doigt. Et si vous regardez le ruban, là, c'est super avec une petite fente comme ça. On va enlever l'excédent. Et là, je vais aller lui mettre une belle petite libellule qu'on retrouve dans le mini-catalogue. Le nouveau mini-catalogue, je vous le montre, à la page 19. Il faut vraiment être observateur pour voir, là, ici, regardez, breloque, libellule. C'est des petites libellules, sont tellement mignonnes. J'ai dit, faut absolument les utiliser. Regardez comme elles sont belles. Couleur argent. Regardez comme c'est beau. Et ça, je ne le collerai pas. Je vais coller ma petite libellule avec un mini point de colle que je vais couper en deux parce que il va être trop large de toute façon. Et je vais peut-être même rajouter des petites perles. Là, je vais en mettre deux. Je vais en mettre un ici. Puis l'autre demi, si je ne l'ai pas perdu, il est ici. En tout cas, ils sont collants, pas à peu près. Je colle après les doigts. Parfait. Ma petite bulle. Est-ce que je la mets ici? Je vais attendre. Je pense que je vais mettre quelques petites perles. Que je vais colorier parce qu'elles sont blanches. Puis je vais les colorier avec mon Stampin' Glen. Couleur fruit des bois. Je prends le plus foncé. Quand on n'a pas la couleur, les Stampin' Glen, ça fait le travail. Je vais prendre les toutes petites. La personne qui va recevoir ce signet-là, elle va avoir la petite libellule plus les petites perles. Les autres, j'ai mis soit une libellule ou juste les petites perles. Ici. Ma petite libellule, je vais la mettre ici. Et je vais aller rajouter une petite perle. Petite perle ici. Ou ici. Ici. Tiens, voilà. Et c'était le petit projet que je voulais faire aujourd'hui avec vous. Petit projet pas trop compliqué, mais qui se donne très bien en cadeau. Comme je dis, moi, je vais donner ça à mes clients, que ça va accompagner le mini catalogue.
Je vais juste vous montrer les autres couleurs. Là, vous en avez ici avec du fleur de cerisier. Ça, c'est juste un petit merci. Ici, avec le vert, je vais juste montrer. Voyez-vous, celle-ci avec le jaune. Narcisse délice, puis la couleur, ça ressemble peut-être du curry moulu. Regardez ici, je voulais pas cacher les fleurs, alors j'ai mis mon cercle un petit peu plus à droite, puis je l'ai coupé tout simplement, je pense. J'en ai d'autres que j'ai coupé comme ça, ici. Regardez ici, je l'ai coupé aussi. Je trouvais qu'il était plus beau ce côté ici. Regardez ici, elle a juste une petite libellule, par contre, il y en a d'autres qui ont juste des petites pierres. Mais la personne qui va recevoir celui-ci, va avoir les petites perles et la belle petite libellule. Alors, c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, je vous encourage à utiliser ce beau papier design-là. Vous pouvez l'avoir gratuitement avec 60 $ d'achat. Puis, je vous le dis, moi, j'ai pas voulu faire des cartes avec tout de suite. Là, j'ai dit, quelle bonne idée de faire des signets. Alors, c'était pour vous donner l'idée de faire des beaux signets comme ça, à donner en cadeau aux personnes qui vous ont soit rendu un petit service ou une de vos clientes qui vous encourage. Alors, moi, pour les remercier, bien, je vais leur donner un beau petit signet en cadeau. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Puis, on se voit la semaine prochaine, lundi matin prochain. Il va y avoir une autre vidéo. Alors, merci. Portez-vous bien. Passez une belle semaine.